Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Tabanusi, les bâtisseurs de Ur, qui est un jeu de Daniele Taschini et de David Spada, édité chez Board & Dice, et qui sera en VF très bientôt ici, grâce au Pixie Games. Alors, ici, on se propose à revenir à la fin de l'âge du bronze, afin de développer la ville commerciale de Ur, avec ses 3 districts au niveau du jeu, son port de commerce et ses temples. Et nous allons représenter des architectes qui vont donc développer la ville en allant d'un côté à l'autre et qui vont proposer des plans, qui vont développer le port, qui vont développer les temples au fur et à mesure du temps. Il y aura 5 manches dans le jeu et ces 5 manches vont se terminer chaque fois par un scoring. Alors comment ça va se passer au niveau du jeu? Eh bien je vais envoyer un assistant dans une zone, je vais pouvoir faire les actions de la zone, mais avant de les faire, je vais récupérer un des dés de cette zone-là qui va m'envoyer par rapport à son numéro sur une autre zone pour la manche suivante. Et donc, je vais me déplacer comme ça de zone en zone au fur et à mesure du jeu. Globalement, c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à ce qu'on ait vidé tout un bateau quelque part, auquel cas il y aura un décompte et ainsi les manches vont avancer au fur et à mesure des décomptes. Voilà, globalement, comment le jeu va se passer. Maintenant, voyons les choses un petit peu plus dans le détail. J'ai un plateau de joueurs qui va avoir des maisons de plusieurs couleurs. Donc on a du blanc, du jaune et du brun et on a des maisons neutres. On va aussi avoir au début du jeu une tuile qui va représenter une caisse qui représente un dé que l'on a tout le temps chez soi, qu'on va utiliser et qu'on va retourner quand elle est utilisée. Et on pourra ici en stocker 4 sur notre plateau de joueurs. Donc ça c'est le petit plateau de joueurs. On a de l'or 2 fois. On a des petits marqueurs qui vont nous permettre de marquer nos actions dans le jeu. On en a d'autres ici que l'on va aller récupérer au fil du temps et on va avoir ici une carte avec un objectif personnel, c'est un objectif de construction sur des zones différentes. Là j'aurai 3 maisons à mettre, là j'en aurai 2 et j'aurai 10 points de victoire si j'ai réussi à faire mon objectif d'ici fin de jeu. Donc ça ce sont des objectifs personnels, il y a des objectifs communs à tout le monde qui sont ici sur le côté, donc que l'on sait et que l'on tire dans un tas dès le début du jeu. Et on va avoir ici aussi un tirage spécifique de bateau avec des objectifs quand on a des lignes ou des colonnes qui sont faites, des petits bonus que l'on peut récupérer. On va tirer aussi au sort 3 temples au début du jeu qui vont aussi me permettre de gagner des points de victoire en répondant à certains critères. Quand on en est là, on a presque fini la mise en place. Il reste une dernière chose à faire au début du jeu, ça va être de prendre une maison de la couleur de son choix, récupérer la petite maison de la même couleur, donc blanc, jaune, brun, ici donc c'est blanc pour blanc, et la poser quelque part dans un des 3 districts. Les districts sont délimités par l'eau qui se trouve ici, donc ça fait un district qui va avec ce bateau-ci, un district avec ce bateau-là et un district avec ce bateau-ci. Je me place dans le district que je veux. Quand j'écrase quelque chose, je récupère ce quelque chose, sauf qu'au début du jeu, dans la mise en place première, il y a 3 types de cases qui n'ont pas d'effet parce qu'en fait, ce n'est pas en rapport avec le bonus. C'est de prendre un plan, parce que c'est censé être lié avec le plan. C'est prendre un dé, ben, ça ne sert à rien parce que je n'ai pas de dé disponible. Et c'est déplacer mon architecte quelque part d'autre, mais je n'ai pas encore placé d'architecte, donc je ne saurais pas le faire. Attention que certaines cases du plateau sont indiquées 4 joueurs et plus. Là, j'ai une mise en place pour 3 joueurs. Je ne pourrais pas aller me placer sur ces cases-là. Ici, c'est récupérer 2 petits marqueurs, donc je peux très bien effectivement récupérer 2 marqueurs dans mon jeu. À chaque fois que je vais placer des maisons dans le jeu, je vais révéler des symboles éventuellement en dessous. Ici, c'est gagner un or, mais lors de la mise en place, on ne récupère pas ce symbole-là, on ne récupère pas cet or-là. On en a déjà 2 dès le départ, donc on partira avec cela. Chaque joueur va faire un petit peu pareil. Alors, il peut mettre ce qu'il veut comme couleur et où il le veut vraiment, sauf qu'il y a quelques limitations. Eh bien, ce serait par exemple si quelqu'un veut mettre aussi du blanc, et qui veut le mettre ici, bon là-bas je l'ai mis là-bas, j'aurais très bien pu le mettre dans un coin par ici. S'il veut le mettre ici, il le peut, mais il ne peut pas le mettre adjacent à une couleur déjà en place. Donc on ne peut pas mettre une maison blanche à côté d'une autre maison blanche, c'est pour des calculs de points de victoire qui auront lieu plus tard. Donc je vais placer ma maison où je veux, éventuellement une blanche, et je vais aller chercher le bonus qui m'intéresse. Je peux effectivement le mettre dans la même zone, c'est vraiment pas un problème. Donc cette mise en place ici va être faite dans l'ordre inverse du tour. Quand vous aurez tiré le premier joueur, ce sera donc le dernier joueur qui placera en premier sa maison et qui récupérera le bonus qui se trouve en dessous. Les autres joueurs le feront ainsi jusqu'au premier joueur et puis débute vraiment le jeu où le premier joueur va pouvoir placer son architecte et son assistant dans le jeu et va définir la zone de départ de sa partie. Donc imaginons que je vais commencer par aller par ici. Je me décide d'aller par ici.
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais choisir donc un des dés qui se trouve là, qui va me renvoyer vers mon action suivante. Si je choisis de prendre le 1, eh bien, à la prochaine manche, je vais jouer dans la zone 1. Si je décide de prendre le 3, je vais rester sur place. Si je décide de prendre le 6, eh bien, vous voyez que ça va jusqu'à 5 au maximum. C'est un joker, mais c'est un joker un petit peu spécial, intéressant en tout cas, parce qu'il va me permettre d'aller sur un numéro libre de mon choix, mais qui n'est pas disponible sur le bateau. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, il n'y a pas 5, et bien mon 6 en fait c'est un 5, je n'ai pas l'autre choix. Si plus tard dans le jeu quelqu'un avait pris le 2, j'aurais eu le choix entre le 5 et le 2 pour mon 6. Donc c'est un joker un petit peu spécial, ce qui est très agréable du coup parce qu'on ne peut pas le prendre si le numéro est déjà présent ici, donc il va vraiment être utilisé à la fin quand les numéros seront partis ou que je désire aller spécifiquement au 5. Imaginons donc ici que je prenne le 1, eh bien je prendrai le dé devant moi et j'enverrai mon architecte dans la zone 1 et il attendra le tour prochain. Le tour prochain, il jouera donc là-bas. Mais en attendant, je joue dans la zone 3 avec mon personnage et je vais pouvoir choisir 2 actions différentes parmi celles qui sont ici. Je peux n'en faire qu'une seule si j'ai envie ou si je ne sais en faire qu'une seule, mais je peux effectivement en faire jusqu'à 2. Alors, les actions ici sont toujours les mêmes au niveau des districts, donc on va tout le temps avoir les mêmes options dans chaque zone, comme on a des zones fixes dans les autres parties. Par contre, on va avoir des tuiles qui vont être tirées au hasard au début du jeu, et ces options-là seront donc mobiles d'une partie à l'autre. Eh bien, on peut parler de la zone mobile qui est ici très simple, c'est de gagner 2 points de victoire, éventuellement, donc hop, j'avancerai de 2, et récupérer 2 jetons. Symbole de jetons, on va le retrouver beaucoup dans le jeu. Maintenant, voyons les zones un petit peu standard. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est de placer un plan dans le jeu. Alors un plan, c'est quoi? Il y a 3 types de plans, les 3 couleurs associées aux 3 couleurs de bâtiment. Et donc c'est la prévision de construction d'un bâtiment de ce type. Je choisis le plan que je veux, je vais le placer et je vais éventuellement écraser quelque chose qui va me donner un bonus. Comme quand on a écrasé au départ, sauf qu'ici on a accès à tout, vu qu'effectivement toutes les options sont présentes. Alors, imaginons, je prends le brun, parce que j'ai déjà un bâtiment brun dessus, donc ça m'intéresse d'en parler. Je vais le placer où je veux, sauf que, comme tout à l'heure, au démarrage, je ne peux pas le mettre adjacent à un bâtiment brun déjà existant. Donc je ne pourrais pas le mettre à plein d'endroits ici tout autour, vu qu'il a déjà été prendre la place. Par contre, je pourrais le mettre dans un coin, ça ne pose aucun problème. Alors, quand je place mon plan, je vais y mettre un marqueur pour dire que c'est à moi. Donc je saurai que c'est moi qui suis propriétaire de cet espace de prévision de construction. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais construire, mais juste que je suis propriétaire du plan de construction ici. Ici, j'ai un petit bonus qui dit « Ah, quand je place un plan ici, je peux en placer immédiatement un deuxième de la même couleur. » Donc, je vais reprendre un brun, je vais le prendre et je vais le mettre ici, par exemple, qui me dit « Prenez une tuile d'eau. » Donc, je vais prendre une tuile d'eau. Il y a 2 types de tuiles d'eau, les normales et celles avec un point d'interrogation. Il n'y a pas de point d'interrogation ici, donc c'est une tuile d'eau normale que je vais placer à côté de mon plateau joueur. À nouveau, j'en ai placé un deuxième, je mets un marqueur. Donc les marqueurs, très importants, on n'en a que 5 au départ et ça risque de tourner très très vite. Il y a une autre limite au niveau de la pose de plan, c'est qu'on ne peut au maximum avoir que 3 plans adjacents. Donc imaginons même que ce soit quelqu'un d'autre qui était placé ce plan-là, parce que ce n'est pas impossible, ce n'est pas lié à ma couleur, même si c'est moi qui ai commencé, eh bien je vais avoir un maximum de 3 plans. Quand j'ai mis 3 plans ainsi d'une couleur qui est la brune ici, je ne pourrai plus mettre d'autres plans bruns tant que les plans n'ont pas été transformés en bâtiment. Donc, quand je place un plan, ça ne doit pas être adjacent à un bâtiment existant. S'il y a un plan de cette couleur déjà en jeu, je dois le mettre adjacent au plan en jeu et je ne peux pas avoir plus de 3 plans adjacents dans un même district qui serait déjà placé. Voilà, ce sont toutes les règles au niveau du placement des plans. Maintenant, voyons la phase suivante qui est la construction. Quand je vais construire, je vais retrouver ici 2 types de symboles, des petits ronds bruns et des petits ronds gris. Les petits ronds bruns dans le jeu, c'est moi, les gris, ce sont les autres. Alors, on va me demander, pour construire un bâtiment, de payer des cubes. Alors, il y a des cubes qui sont fixes, qui vont dépendre de la zone. Ici, ce sera du blanc, là-bas, ce sera du jaune, là-bas, ce sera du brun. Et puis, il y a des cubes qui vont varier selon les plans qui sont ici. Alors, on paye en dés. Donc, les dés que l'on a récupérés dans le jeu vont me servir de ressources pour le reste. Ici, par exemple, je n'ai pour l'instant qu'un seul dé blanc, sauf que j'ai une tuile de caisse qui vaut un dé blanc, et donc potentiellement, j'aurai 2 dés blancs. Je pourrais retourner ceci
pour faire un deuxième dé blanc à usage unique tant que je ne l'ai pas détapé dans l'autre sens. Donc potentiellement ici j'ai 2 dés blancs. Maintenant qu'est-ce qu'il me faut payer pour aller faire ma construction? Eh bien je dois payer 2 dés blancs, c'est le préfixe de la zone, mais je dois aussi payer un dé de la couleur du plan par plan qui m'appartient. Donc ici, si moi en tant qu'orange je veux créer un bâtiment de 3, je vais devoir payer 2 blancs plus 2 bruns. Ça c'est mon coût. Mais alors c'est très intéressant, c'est que si c'est un autre joueur qui veut faire la construction, il va payer moins cher. Si le mauve veut créer ici les bâtiments bruns, ça va lui coûter 2 blancs plus 1 brun. Et si le rouge, qui n'est pas du tout présent ici, veut faire le bâtiment à sa couleur, ça va lui coûter 2 blancs et c'est tout. Donc si vous construisez sur des plans que vous avez vous-même placés, ça va vous coûter plus cher que si vous utilisez les plans des autres. Et ça c'est très intéressant dans le jeu parce que c'est un petit peu la réflexion de la possibilité de mettre un plan quelque part, de la couleur qui nous intéresse, tout en sachant que c'est peut-être un autre qui va aller le construire. Et l'utilisation des plans des autres est effectivement très utile. Donc ici, admettons que ce soit justement rouge qui décide d'aller faire l'action ici, donc il aurait été mettre effectivement son personnage, qu'il a décidé de faire l'action ici parce qu'il va avoir un dé blanc ici et qu'en plus il avait comme moi une caisse par exemple en blanc. Il prend le 6, il va envoyer le personnage en 5 pour le tour suivant et il va donc faire l'action qui se trouve ici. Bon, admettons que brun soit déjà passé par là précédemment, que lui il soit reparti en 2 avec ce dé-ci. Ainsi on est un petit peu cohérent sur l'ensemble des actions. Moi, mon personnage est reparti là-bas aussi. Voilà, ici on a quelque chose qui est possible à ce moment-ci du jeu. Et il décide donc de faire cette action-là de construction. Cette action de construction lui coûte 2 blancs. Il a un blanc. S'il avait comme moi une caisse, il la retourne et donc ça lui fait 2 blancs. Il n'a rien d'autre à payer. Ce dé blanc, il va aller à la défausse. C'est important parce qu'il y a une défausse des dés. Et il va pouvoir transformer tout ceci en marqueur brun qui lui appartient. Ces 2 ici, je vais mettre de côté et celui-là, ils vont partir ainsi. On va faire une zone de 3. Hop, et il va mettre une seule maison à sa couleur pour dire que la zone de 3 lui appartient. D'où l'importance de ne pas faire des trucs adjacents parce qu'ainsi, on ne sait pas que moi j'ai une 3 et une 1, on a l'impression qu'on a un seul bloc. Simplement, c'est pour cela qu'on ne peut pas faire des constructions adjacentes l'une à l'autre. Moi, qui ai viré tous mes jetons, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mes jetons, ils vont revenir dans mon pot. Ils ne vont pas être remis dans la réserve parce que c'est quelqu'un d'autre qui m'a chassé. Si c'est moi qui avais construit, alors mes jetons seraient retournés effectivement dans la réserve. Ils ont été utilisés, tandis que le mauve aurait récupéré dans son pot ses jetons mauves. Mais ici, ce n'est pas moi qui ai construit. C'est un autre joueur. Il m'a chassé. Je récupère donc mes 2 jetons. Mauve récupère le sien. Et on va avoir une compensation. Une compensation égale au nombre de jetons qu'on a perdus qui vont progresser dans la piste de la couleur du bâtiment qui a été construit. Donc ici, j'ai 2 jetons bruns. Je vais donc avancer de 2 sur la piste brune. Mauve avait un jeton mis sur un plan brun. Et il va avancer de 1 sur la piste brune. Donc ça, c'est simplement ce qu'on va avoir comme compensation. Cette petite flèche ici, c'est une progression dans une des 3 pistes de couleurs ici qui vont avoir une importance pour les points de victoire. Le petit gris, les autres joueurs, progressent dans la piste de la couleur associée au plan sur lequel ils étaient. Très simple au niveau de l'icono. Et il me reste ici à expliquer, ce sont les jardins. Les jardins, c'est quelque chose qu'on va construire avec la case suivante. Et je vais vous donner un exemple ici, mais qui soit un petit peu réel, parce qu'un jardin, comme vous allez le voir, se place sur de l'eau. Donc je mets de l'eau en dessous et puis je mets mon jardin. Eh bien, ce jardin, il appartient à quelqu'un. La personne à qui ça appartient, imaginons que ce soit le mauve. Eh bien, le mauve a un jardin à côté de la zone de construction. Il va pouvoir progresser de 1, mais dans la couleur de son choix. Ça peut être à nouveau le brun, ou ça peut être une autre couleur sans aucun souci. Donc, un jardin qui appartient à un autre joueur que celui qui a construit, c'est uniquement gris. Si c'était un jardin rouge, c'est lui qui a construit, il ne progresserait pas dans les pistes. Donc, le jardin permet de progresser dans une piste de mon choix, pour peu que ce ne soit pas moi qui ai construit le bâtiment associé. Comment est-ce qu'on va placer et récupérer les jardins? Eh bien, c'est l'action suivante. Cette action-ci a 4 parties. La partie 1, c'est récupérer des tuiles d'eau.
Pour ça, on va devoir défausser des dés bleus que l'on aurait déjà eu avant. Un ou plusieurs, il y a un X. Pour chaque dé défaussé, je vais récupérer une tuile d'eau. Pas une point d'interrogation, une tuile d'eau normale. Pour chaque dé vert défaussé, et à nouveau ça peut être une tuile de caisse que l'on retourne, je vais pouvoir récupérer une tuile comme ceci, une tuile de jardin. Ensuite, je vais pouvoir placer autant de tuiles d'eau que j'ai envie. Donc si j'ai des tuiles d'eau, je vais les placer. Les tuiles d'eau, elles vont aller adjacent à de l'eau existant. Donc si je fais mon action ici, je ne peux jouer que dans le district ici. Je vais placer une tuile d'eau, je peux en placer une deuxième. Une tuile d'eau qui écrase un bonus ne récupère pas le bonus. Donc l'eau, ça noie tout et je vais perdre les bonus associés. Les jardins, je peux en placer jusqu'à 3. Quand j'en place un, je dois mettre un marqueur de ma couleur dessus et je dois les placer sur une tuile d'eau. Donc je ne peux pas directement placer un jardin comme ça à côté d'un bâtiment. Je vais devoir le mettre sur une tuile d'eau existante. Donc je pourrais le mettre par exemple comme ceci. Je pourrais aussi le mettre sur les tuiles d'eau de départ entre les districts. Ça ne changera rien, ce sera toujours la définition de division du district. Mais la différence, c'est que là, je vais toucher le bonus que j'écrase. Donc en le mettant ici, je vais récupérer un jeton de ma couleur. Donc ça, c'est les petites différences qu'il va y avoir. Et c'est pour ça que ces tuiles ici avec point d'interrogation sont beaucoup plus intéressantes, parce que quand je les place et qu'ensuite je l'écrase avec un jardin, je vais toucher le bonus qui se trouve ici. Donc là, ce sera la manière de récupérer. L'eau, quand elle la place, on ne récupère pas le bonus. Le jardin se place sur une tuile d'eau. S'il y a un bonus sur la tuile d'eau, il prend le bonus associé. Ça, ce sont les 3 options des 3 districts qu'on va avoir. Ce sera tout le temps la même chose. Avant d'aller plus loin, voyons un petit peu les tuiles que l'on peut écraser et ce qu'elles veulent dire. Eh bien, cette tuile-ci me dit que je vais pouvoir les récupérer un dé dans la défausse. Donc, je vais récupérer un dé qui serait ici. S'il n'y en a pas, ben je ne sais rien prendre. S'il n'y a pas la couleur que j'ai envie, ben je ne sais pas la prendre non plus. Donc il faut qu'il y ait des dés dans la défausse pour les récupérer en écrasant ici. Cette tuile-ci va me permettre de retourner une caisse qui aurait été utilisée pour la remettre du côté utile. Donc je récupère une caisse. Je récupère de l'or, j'avance de 1 dans la couleur de mon choix. J'avance de 1 par contre dans une couleur fixe, la couleur du plan que j'ai placé en dessous. Je récupère une tuile point d'interrogation, je récupère 2 marqueurs. Je place mon architecte à l'endroit où je veux. Donc si le numéro du dé que j'ai pris ne m'intéressait pas, je peux encore changer et aller le mettre ailleurs. Je vais récupérer un dé du bateau. Il y a le symbole du bateau associé, le vert, tout ça. Je récupère de l'or, je récupère un jardin et je récupère un plan de la même couleur du plan que j'ai placé. Un petit mot au niveau de l'or. L'or, c'est une ressource joker, c'est-à-dire ressource joker, ça veut dire que je peux l'utiliser pour remplacer un dé de mon choix. Donc tout à l'heure, j'aurais pu moi-même construire ici le bâtiment, malgré que je n'avais pas de dé brun, parce que j'avais 2 ors au départ, et donc j'aurais pu utiliser mon blanc, plus un dé via ma caisse, plus 2 ors pour remplacer les dés manquants. Donc ça, c'est une ressource au choix. Mais elle va servir aussi à autre chose. Elle peut servir pour remplacer la valeur du dé lorsque je déplace mon architecte. Donc si je n'ai pas envie d'aller à l'endroit que le dé m'indique, je peux dépenser un or et alors aller à l'endroit où je veux. Enfin, l'or va me permettre d'aller placer des marqueurs sur les bateaux qui se trouvent ici. Les bateaux qui se trouvent ici sont des bonus que l'on reçoit à chaque fois qu'on fait une action spécifique dans le jeu. Eh bien, grâce à l'or, quand je construis un bâtiment, je peux payer un or pour aller placer un marqueur sur un bateau de la même taille que le bâtiment construit. Exactement de la même taille, ni plus petit, ni plus grand. Par contre, la couleur, on s'en fout. Donc ici, le rouge, quand il a construit ces 3 bâtiments-ci, il aurait pu payer un or et alors placer un marqueur sur un des bateaux de niveau 3. Il y en a un ici, un là-bas et un ici multicolore, mais sans bonus. Et donc, choisir. Et il pouvait le mettre sur un blanc, même si il a construit un bâtiment en brun. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Et donc, une fois que j'ai placé mon marqueur ici, le rouge, il aura tout le temps un bonus quand il fera l'action décrite sur la voile. Des voiles, il y en a beaucoup plus que ce qu'on a ici. On va voir un petit peu celle-ci tout à l'heure. Mais par contre, on va tirer autre chose à chaque partie et on aura une disposition différente à chaque partie. Donc l'or, très intéressant dans le jeu pour servir de ressources, pour se déplacer ailleurs ou pour construire. Le rappel des constructions était placé ici. Donc quand je construis à 3, je paye un or, je mets sur un bateau 3, 2, 1, c'est le même principe qui se trouve là. On va avoir donc dans les autres districts les mêmes
3 bonus. On va voir un petit peu les autres tuiles qui sont disponibles ici. Ici, c'est perdre 2 points de victoire pour progresser de 1 dans la piste que je veux. Alors, ça me fait d'ailleurs voir que j'ai placé tout ça à 0 alors qu'on commence à 10. Ce qui fait qu'on peut effectivement plus facilement perdre des points de victoire si on voulait progresser quelque part. On va avoir ici l'opportunité de retourner 2 caisses déjà utilisées pour les remettre côté utile et récupérer un jeton. Alors, récupérer des caisses, on le fait avec ce type d'action-là. On peut aussi le faire en défaussant un dé pour retourner une caisse. Par contre, on ne peut pas retourner une caisse pour retourner d'autres caisses. Donc ça, c'est l'option qui se trouve ici. C'est de dire qu'on peut aller utiliser un dé pour retourner une autre caisse. Et on peut le faire à son tour de jeu autant de fois qu'on veut, d'où le X. Alors cette zone-ci, elle va me permettre d'aller mettre des marqueurs dans un des temples qui se trouve là. Ça, c'est l'option qui se trouve ici. C'est-à-dire payer 2 dés verts pour aller placer une maison. La maison que je vais placer, c'est une maison qui va venir du bas de mon plateau de jeu. Je la mets où je veux, je récupère le bonus éventuellement, donc éventuellement de l'or ici, et ensuite je place un marqueur sur la première zone qui m'intéresse. Ce sont des zones qui vont me rapporter des points de victoire en fonction de. Ici, je vais avoir 1 ou 2 points de victoire, si je suis tout au-dessus, en fonction de jardin qui m'appartient, en fonction de maisons que j'aurai placées sur le côté, en fonction du nombre de traversées des lignes noires qui se trouvent ici. Donc ce sont un petit peu les bonus que je vais avoir en fonction de quelque chose. Il y a une série de tuiles qui existent et donc on va avoir un jeu varié par rapport aux objectifs. Alors certains sont beaucoup plus intéressants que d'autres, ce qui fait qu'il y a une sorte de course pour monter dessus. Et à chaque fois que je vais faire l'action, donc si je vais refaire l'action plus tard et revenir ici, je vais me mettre peut-être là-bas, monter de 1 dans le bras, clac, et je vais placer un nouveau marqueur sur la deuxième case. Et si j'y vais une troisième fois, j'en mettrai un sur la troisième. Donc il faudra que j'aille 3 fois pour avoir droit aux 2 points de victoire par jardin qui m'appartient. Ici, ça commence à 0 la première fois, puis c'est 1, puis c'est 2, et là c'est 2, 3, 4. Et donc, on a des points de victoire très différents de l'un à l'autre, sans doute parce que l'auteur a jugé que c'était plus facile de faire des points de victoire comme ceci que comme cela. Mais on a quand même l'impression par moment d'un certain déséquilibre entre les tuiles. Ça, ce sera vraiment avec le nombre de parties qu'on pourra vraiment en être certain. Dans un premier temps, on voit vraiment certaines tuiles qui sont très très fortes, mais l'auteur ne s'en cache pas. Il dit, vous avez vu qu'elle était plus forte, allez dessus à plusieurs et puis c'est tout. Donc ce n'est pas un gros problème pour lui. Simplement, il faudra viser peut-être certaines tuiles plus rapidement et guider son jeu dans un sens ou dans un autre. Et imaginons que quelqu'un d'autre y aille, imaginons que ce soit le mauve, qu'il va aller placer aussi sa petite maison ici quand il ira faire l'action, avancera de 1 dans le brun et mettra son marqueur. Il le mettra en superposition par rapport à ce qui est déjà existant. Donc on peut tous aller potentiellement pour aller faire ces 1 point de victoire, car lui il a déjà 1 point de victoire assuré avec son jardin qui lui appartient. Donc très simple, je paye 2 verts, je place une maison de la partie basse de mon jeu vers la zone là-bas. Alors, revenons un petit peu à mon plateau joueur. Il y a donc 2 zones, la zone haute et la zone basse. La zone basse, elle est utilisée essentiellement pour ceci et pour cela, tandis que la zone haute, elle est utilisée pour les maisons qui sont placées ici. Ce sont bien les maisons qui sont indiquées là, tandis que là-bas, je n'ai rien indiqué. La différence, c'est qu'ici, je n'ai pas de bonus à aller récupérer. Et quand j'ai fini de vider la zone basse et que je dois encore placer quelque chose qui logiquement viendrait d'ici, eh bien je choisis de quelle colonne je veux récupérer la maison dans ces parties-ci. Donc quand tout est vidé en bas, je choisis en haut. Idem, quand j'ai vidé tout en haut, eh bien je pourrais attaquer la partie basse à chaque fois que je voudrais mettre du blanc. Donc c'est le même principe. Quand j'ai ici la colonne complètement terminée, donc cette zone-ci est finie, eh bien j'ai le bonus qui me permet d'aller placer un marqueur sur un bateau. Quand j'ai cette colonne-ci qui est finie, je vais avoir les 10 points de victoire. Donc ça, c'est un petit peu les petits bonus que l'on peut avoir sur notre plateau joueur. C'est important, 10 points de victoire dans le cours du jeu. Les autres actions des tuiles que j'ai tirées ici, c'est avoir de l'or et un marqueur, c'est avoir une tuile point d'interrogation visible et une tuile de jardin, plus un petit bonus. Vous voyez rapidement que l'on se retrouve très vite au niveau des icônes. C'est tout le temps les mêmes icônes qui reviennent. C'est assez clair au niveau du jeu. Ici, dans la partie bleue, je vais pouvoir avoir ce bonus-ci qui dit de placer, c'est le même qu'ici, de placer mon architecte sur le numéro que je veux. Donc je peux ne pas tenir compte du dé que j'aurais pris ici. Et là-bas, de récupérer un dé disponible. S'il n'y en a pas, j'en ai pas. Et puis on a les 2 options ici. L'option en bas, c'est payer 2 bleus, que j'aurais eu dans mon plateau, pour aller placer une maison
du bas, c'est pas un plan que je transforme, sur une des cases qui se trouve ici. Les cases qui se trouvent ici, eh bien, soit je prends une case fixe du plateau, soit je récupère une nouvelle caisse que je vais mettre sur mon plateau de jeu. Donc ici, la caisse des brunes ou là-bas, la caisse du bleu. Donc je vais aller récupérer un des bonus ici en payant 2 bleus. L'autre option, ça va être de payer 2 ors, ça coûte cher 2 ors, pour aller placer un marqueur sur le bateau de mon choix. Ici, ça me coûte 2 ors pour aller placer un marqueur sur un bateau. Là-bas, ça m'a coûté que 1, mais c'est lié à la construction. Donc, vous économisez de l'or si vous allez arriver à construire pour envoyer sur le bateau que vous visiez. Mais parfois, on veut absolument un numéro spécifique parce qu'il y a un bonus que l'on juge trop important dans le jeu pour ne le laisser passer et essayer de l'avoir le plus vite possible. Et donc, en payant 2 ors, ici, je pourrais pu aller mettre mon marqueur quelque part. Moi, je vais le mettre éventuellement à un endroit où il y a déjà quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de problème à aller se placer sur la même case, le même bateau qu'un autre joueur. Alors, on peut faire un petit peu le tour d'ici des bateaux, même si ce ne sera pas nécessairement ceux que vous allez jouer dans votre partie, mais juste pour vous donner une idée de ce qu'ils font. Alors qu'avons-nous ici? Eh bien, on a, à chaque fois que l'on placerait un nouveau jardin, donc qui nous appartient, on gagnerait 2 points de victoire. On a la possibilité à chaque fois que l'on va utiliser un dé donc pour faire l'action ici, pour retourner une caisse, avec un seul dé, on peut retourner 2 caisses au lieu d'un seul. On pourra à chaque fois que l'on place un plan dans le jeu, payer un dé de son choix pour avancer de 1 de la couleur associée au plan. On va pouvoir à chaque fois que l'on place une maison dans cette partie-ci, dans la partie de la ziggoura, du temple, gagner au choix un jardin ou un marqueur. Ici, on va récupérer, à chaque fois que l'on place une maison et que l'on vire des opposants, donc à chaque fois qu'on vire des opposants sur le plan, donc ici le rouge avait viré aussi bien l'orange que le mauve, payer une ressource et avancer de 1 dans la couleur de la maison qu'on a été placée. On va pouvoir ici payer un bleu à la place de l'or quand on fait cette action-ci, donc payer un or et un dé bleu à la place de 2 ors, très utile. On va ici gagner 3 points de victoire à chaque fois que l'on passe la ligne qui se trouve là-bas, et ces 2 zones-ci n'apportent rien. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont là quand même? Parce qu'il y a parfois des objectifs ici associés à des couleurs de bateaux. C'est pour ça qu'il y a des voiles de couleurs différentes. Et que ce n'est pas lié à la construction qui se trouve ici. Mais comme il y a un objectif, ça permet d'avoir une option multicolore dans le tirage qui n'assure jamais la présence de toutes les couleurs. Tandis qu'ainsi, on a un petit peu plus de choix. Regardez, on pourra avoir ainsi 3 jaunes, 3 blanches et 3 brunes. Mais on a aussi intérêt à mettre tout dans une colonne ou mettre tout dans une ligne pour avoir le bonus qui se trouve ici. Le premier qui arriverait à mettre ces 3 marqueurs sur cette ligne-ci, eh bien, récupérerait le petit bonus qui se trouve ici, qui est un bonus one-shot que j'utilise ou que je n'utilise pas dans le cours du jeu, mais une seule fois dans le jeu. Ici, permettrait de récupérer 2 marqueurs, un jardin et une tuile point d'interrogation. Si je ne l'ai pas utilisé d'ici la fin du jeu, elle me vaudra 3 points de victoire. Donc, soit je l'utilise, soit j'ai 3 points de victoire. On a des petits bonus aussi qui sont tirés au sort par rapport aux possibilités du jeu. Là, c'est de réactiver une tuile quelconque mobile. Là, c'est d'avancer 2 fois au jeu, c'est de placer un marqueur sur un bateau. C'est de piocher 2 cartes d'objectifs ici pour aller en récupérer une seule de plus. Donc, j'aurai 2 objectifs de construction. Alors, attention, les objectifs de construction ici, par exemple, j'en prenais un deuxième qui me demanderait ici à nouveau des constructions. Je ne peux pas utiliser ces mêmes 3 constructions ici pour faire 2 constructions là-bas. Donc ça devrait 3 plus 2, ça ferait 5 constructions qui seraient nécessaires. Sauf que la tuile me permet de faire un -1 au nombre de constructions nécessaires sur l'ensemble. Donc je pourrais faire ici 2 et 1, mais j'ai quand même les 2 et le reste ici à aller faire. Donc potentiellement utile pour en faire 2, mais même ainsi, ça facilite le fait d'en faire une seule. C'est la seule manière en fait de récupérer des cartes supplémentaires ici d'objectifs. Je vais ici pouvoir retourner 3 caisses et récupérer un marqueur. Donc ça, c'est une série d'options. Vous n'aurez pas nécessairement celle-ci dans votre jeu. Voilà, j'ai fait le tour ici de chaque district, de chaque zone avec les options qu'il apporte. Maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe à chaque décompte de fin de manche. Donc, une fin de manche, ça arrive quand? Mais ça arrive quand une zone est complètement vidée. Celui qui videra le dernier dé va déclencher la fin de manche et en bonus, il empochera un petit marqueur d'or. Donc ici, la fin de manche est déclenchée. Ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui ont encore des dés de cette couleur-là vont rentrer tous leurs dés pour la défausse.
En compensation, qu'ils rentrent un dé ou plusieurs dés, ils vont avoir un petit bonus. Les blancs vont progresser de 1 dans la zone blanche. Les jaunes qui seraient rentrés en jaune, les bruns qui seraient rentrés en brun. Facile. Les bleus qui seraient rentrés récupéraient une eau, les verts qui seraient rentrés récupéraient un jardin. Voilà. Ça, si vous rentrez un ou plusieurs dés de la couleur associée au décompte, eh bien ce sera la compensation que vous aurez. Alors, donc n'oubliez pas, c'est intéressant éventuellement d'en rentrer un. Une avancée, ça peut toujours être bien quelque part, mais si vous en reste de trop et que vous sentez que, parce qu'on le voit, hein, que ça va être fini quelque part, il vaut mieux en utiliser un pour retourner une caisse, ainsi au moins vous ne le perdez pas en bonus. Une fois que tout le monde a rentré ses dés, bien les dés ici vont être remélangés et vont être rejetés. Et puis vient le décompte. Il y a des comptes différents si on est dans un des districts de construction, dans la ziggoura ou dans le port. Dans un espace de construction, le décompte va impliquer des bonus en points de victoire par rapport aux gens qui ont construit ici. Qui a construit? Le mauve et le rouge. Ils vont regarder le nombre de cases de bâtiments qu'ils ont et ils vont multiplier par la valeur qu'ils ont dans cette couleur. Donc ici le brun, il a une case et il a une valeur ici de 1. Donc 1 fois 1 point de victoire. Et il avancerait donc ici son marqueur de 1. Le rouge ici une valeur de 3, sauf qu'il faut ajouter tous les jardins qui sont adjacents au bâtiment. Donc ici j'ai un jardin en plus, qu'importe le propriétaire du jardin. Donc ce n'est pas une zone de 3, c'est une zone de 4. Sauf que rouge, en brun, il est à 0 et donc il marque 0 point de victoire. Donc dans un cas comme celui-ci, rouge ne gagnerait rien. Si rouge avait pris la peine de monter ici par exemple à 2, eh bien il aurait 4 fois 2. S'il avait un autre bâtiment placé aussi en brun ici dedans, imaginons comme ceci, eh bien il aurait effectivement 4 plus 1, 5 fois 2, 10 points. Alors bien sûr je n'ai que des bruns ici, mais j'aurais très bien pu avoir d'autres joueurs et d'autres couleurs présentes aussi. Imaginons comme ceci. Et j'aurais eu aussi en tant qu'orange 1 fois 1 point de victoire en bonus. Donc on va compter tous les bâtiments et on va multiplier leur nombre de cases présentes sur le jeu, sachant qu'un jardin fait plus 1 à la taille du bâtiment, qu'on va multiplier par la valeur que l'on a dans le temple associé. Alors ici, le rouge aurait un bâtiment ici de 4 et là-bas un bâtiment de 3. Donc on ne va pas aller plus loin dans la taille des jardins, c'est vraiment directement adjacent. Par contre, ce jardin-ci compte bien pour les deux bâtiments et donc ce n'est pas la case une seule fois, c'est chaque bâtiment qui compte le nombre de jardins qu'il a associé pour augmenter sa taille. Donc un rouge ici aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2, 14 points de victoire. Bon développement. Ça, c'est pour un district qui est donc calculé. Si on en venait à calculer les bateaux, eh bien dans les bateaux, on va compter le nombre de bâtiments ici par rapport au nombre de jetons de la ligne. Donc ici, 1 fois 3. Rouge a un jeton mais n'a pas de bâtiment dans la ligne associée. Par exemple, comme ceci, il aurait effectivement un point. Ah, petit commentaire, on ne peut pas, au niveau d'un joueur, placer deux bâtiments de la même couleur côte à côte sur la même ligne ou sur la même colonne. Donc on doit pouvoir laisser un espace pour un autre joueur pour aller se placer sur la même zone. Par contre ici, rouge n'aurait rien vu qu'il a bien un bâtiment, mais il n'y a pas son marqueur dans la colonne sur laquelle il se trouve. Donc il ne marque pas de point de victoire. Dans le district de la ziggoura ici, vous allez marquer des points de victoire mais par rapport à ce que vous avez prévu comme option. Là, l'orange a un point de victoire par marqueur sur un jardin. Il a un jardin, il a un point de victoire. Mauve, pareil, un jardin, un point de victoire. Rouge n'y est pas. Donc quand un bateau est vidé de ses dés, on va simplement rentrer tous les dés qui seraient encore chez les joueurs de cette couleur-là. Ils ont une compensation par rapport à la couleur du dé. Et puis ensuite, on va rejeter les dés et on va avoir le décompte de la zone sur laquelle on se trouve. Soit associer les bâtiments avec son avancée ici, soit associer le bâtiment par rapport au jeton dans la colonne ou la ligne associée, soit scorer ce qui est placé au niveau des petites plaquettes. Pas plus compliqué que ça. N'oubliez pas que le joueur qui déclenche une fin de manche va récupérer un or en faisant cette action-ci. Alors il y a un truc qui est très possible au niveau du jeu, c'est qu'un même joueur déclenche deux décomptes. Deux décomptes, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a certaines actions qui permettent d'enlever des dés d'une autre couleur. Imaginons, mon joueur vient hop, de là-bas et se retrouve ici, fait l'action ici, décide de prendre le dernier dé blanc. Avec cette action-là, il va aller placer un marqueur de plan quelque part. Donc j'ai ici quelque chose. Je vais aller mettre un plan jaune ici. Et mon plan jaune, je le mets là, sur la zone qui dit récupérer un dé bleu. Et que dans la zone de dés bleus, ben, il en restait déjà plus qu'un.
Je vais récupérer donc un dé bleu, le dé blanc que j'ai récupéré. Je ne sais plus ce qu'était le numéro, donc imaginons que je paye un or, ainsi ça me permet d'aller où je veux, comme je veux. Et je vais me retrouver avec un décompte qui va être fait chez les blancs, mais aussi chez les bleus. Et donc ici, je vais récupérer 2 fois l'or, parce qu'on va faire 2 manches d'une fois, 2 décomptes. Le décompte des points de victoire de la zone blanche et le décompte de points de victoire du port de la zone bleue. Donc ça c'est très intéressant à savoir parce que ça accélère parfois très fort le jeu et la fin de jeu, vu qu'on va prendre des dés un petit peu partout. Parfois on va avoir des décomptes de fin de manche qui vont s'embrayer l'un sur l'autre très rapidement. Donc la fin de partie parfois est très rapide parce que les manches se terminent très vite l'une après l'autre. Quand quelqu'un ainsi va faire le dernier décompte, va donc enlever le dernier marqueur d'or qui se trouvait là-bas, imaginons que ce soit avec les bleus, eh bien on va faire le décompte des bleus, on va terminer le tour pour que tout le monde ait joué un même nombre de tours, donc les autres joueurs vont encore jouer une fois, et puis après on va faire un décompte global, on va repasser zone après zone et faire le décompte de chaque zone. Donc il va y avoir 5 décomptes dans le jeu, de 5 zones somme toute, et on va ensuite avoir un décompte de chaque zone, donc chaque zone sera décomptée au moins une fois. Il se peut que dans certaines parties, des zones ne soient décomptées qu'une seule fois sur l'ensemble de la partie parce qu'il y a une autre zone sur laquelle les joueurs sont tellement allés que les dés sont partis et qu'en fait, on va le scorer 2 fois plus une fois de fin de partie. Donc c'est tout à fait possible au niveau de votre jeu. Alors il y a une autre action qui est une action gratuite, c'est d'aller rechercher une des cartes ici. Ce sont des cartes donc d'objectifs qui ont été placées dès le début du jeu, qui me donnent des contraintes pour avoir la carte. Cette carte-là vaut des points de victoire, 8 à 10 points de victoire ici, avec un bonus quand elle est faite, donc je peux avoir autre chose que des points de victoire. Donc c'était tiré au sort aussi parmi beaucoup d'autres cartes. Et on va ici avoir une demande de 3 constructions en blanc, 3 constructions en brun. Une construction, c'est pas le nombre de cases. Ça c'est une construction, ça c'est une construction. Donc ici, le rouge a déjà 2 constructions en brun et une construction en blanc. S'il avait une 3e construction, n'importe où, en brun et encore 2 autres en blanc, il pourra aller réclamer ceci en action libre et alors pouvoir avoir le bonus, c'est-à-dire placer une maison dans une zone ici autour du port et gagner 8 points de victoire. Quand on l'a enlevé, on n'en met pas d'autres. Donc c'est là dès le départ, tout le monde le sait, premier qui arrive, premier qui le prend. Là, on avait avoir 3 constructions jaunes, avoir 2 marqueurs sur des bateaux blancs, avoir 2 marqueurs sur des bateaux bruns. À nouveau, vous voyez l'utilité d'avoir les couleurs et des multicolores. Avoir 6 jardins adjacents à vos constructions et avoir 2 maisons autour du port. Donc le rouge, s'il y en avait déjà aussi des jardins très intéressants pour avoir un bonus de progression dans 2 zones différentes ici, mais de mon choix et 10 points de victoire. Donc ça, ce sont des gros bonus. Je vais les faire quand je peux. Ça demande souvent un travail depuis le début du jeu pour arriver à les faire avant la fin de la partie. C'est pas toujours très simple, mais parfois ça se cumule bien avec d'autres options. Quand on voit qu'ici il y a besoin de jardin, quand on voit qu'ici on a aussi des points de victoire avec le jardin, il y a peut-être un coup à faire pour aller dans cette voie-là, pour aller chercher le bonus et gagner des points de victoire plus facilement ici. J'ai oublié un petit détail. Quand vos pions progressent sur la piste, comme ici dans l'exemple avec les rouges, quand le dernier pion atteint une ligne déjà atteinte par les autres pions, vous recevez le bonus qui se trouve à droite, comme par exemple ici, les 2 pions rouges sont à la ligne 2, et bien vous allez toucher un or. Par contre, les bonus qui sont inscrits que sur la piste, comme vous retrouvez 2 crans plus haut de la piste de brune, eh bien vous les touchez directement dès qu'un pion arrive dessus. À partir du moment où la fin de jeu est déclenchée, donc que quelqu'un a vidé le dernier pot, qu'on va relancer les dés, récupérer les dés de chacun et tout ça, et que les autres joueurs vont encore jouer, eh bien, si un autre bateau est vidé, il n'y a plus de scoring. Donc, il n'y a pas un scoring complémentaire si un autre bateau est vidé dans le dernier tour de jeu avant le décompte final. Simplement, il faudra que les gens rendent leurs dés, avancent, reçoivent le bonus éventuel et qu'on rejette les dés pour que le dernier joueur ait encore l'option de faire des dés dans cette case-là. À la fin du jeu, les points sont déjà tous connus. La seule chose qu'on révèle encore, c'est la carte urbaine ici, la carte de demande de construction, et on voit si elle est résolue et si on a les 10 points de victoire bonus associés à la carte éventuellement. Et puis c'est tout. On a le vainqueur par rapport à celui qui a le plus de points de victoire autour du plateau. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui a encore le plus d'or devant lui qui gagne, et si encore égalité, eh bien, les joueurs se partagent la victoire. Voilà pour les règles de Tabanusi, c'est pas trop compliqué, c'est vraiment la gestion de positionnement des tuiles ici qui sont importantes, de savoir comment ça fonctionne et de savoir ce que l'on paye. Ce sont vraiment ces 2 zones-ci qui sont peut-être un petit peu plus complexes au niveau des règles à expliquer, et encore c'est vraiment pas trop complexe par rapport à ceci. On y revient très vite, on y revient vite dans le jeu quand on revient dessus. Alors il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment d'activer ces bonus-ci
quand on fait une autre action, vu que c'est pas nécessairement dans la zone sur laquelle on travaille que l'on a le bonus associé. Donc il faut penser à revenir jeter un coup d'œil ici, c'est un petit peu différent. Sinon, on va simplement placer un personnage quelque part, prendre un dé pour aller ailleurs. Ailleurs, on définit où il est grâce à ceci et on fait 2 actions dans la zone présente. C'est vraiment pas super compliqué. Par contre, c'est super intéressant au niveau de la gestion, au niveau de la récupération des dés, de voir ce qu'on va faire, ce que l'autre voudrait faire, d'aller le plus vite. Et le premier pour aller vider une zone parce que c'est un or qu'on va pouvoir récupérer là au-dessus. Et ça, c'est vraiment très bien parce que c'est très fort l'or. C'est un dé quand on en a besoin, un dé de la couleur évidemment qu'on n'a pas. C'est aussi nécessaire pour le placer sur les bateaux. Les bateaux ont des beaux bonus à récupérer. C'est aussi la possibilité quand on a construit d'aller aussi envoyer un marqueur ici. C'est pour aller où on veut. Voilà, c'est vraiment une belle ressource à utiliser, très variable. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de viser, de récupérer à gauche, à droite. Et quand on peut récupérer de l'or avec une petite action comme ici, c'est toujours très intéressant. Le positionnement des tuiles varie beaucoup au niveau du jeu. Parfois tout est bien mis dans le bon endroit et donc c'est beaucoup plus facile de progresser. Parfois on va moins progresser ici, on va plus progresser là-bas, on va plus progresser là-bas. Donc ça varie énormément. L'utilisation ici des bâtiments et le fait d'utiliser les bâtiments des autres, c'est super intéressant. Alors quand on construit, du coup, quand on place ces plans, on réfléchit toujours à ce qu'on va être capable de retourner rapidement ou est-ce qu'on va se faire souffler l'action par quelqu'un d'autre. Donc c'est toute la gestion de déplacement dans le jeu, des plateaux qui vont bientôt être vidés, les zones qui vont être scorées, qui est intéressante. Il y a beaucoup de manières de progresser et d'avancer dans le jeu et c'est vraiment ce qu'on aime, c'est cette réflexion qu'on va avoir permanente, qu'on va remettre toujours en question notre plan de jeu quand la partie va commencer par rapport aux dés qui sont disponibles et par rapport à ce qu'on va faire. Le fait d'avoir des 6 qui sont des jokers, mais des jokers temporaires par rapport aux numéros visibles, ça c'est aussi vraiment très bien. Et si on veut effectivement l'utiliser tout de suite, ça va me permettre de rester plus facilement en place. Sinon, il faudrait utiliser de l'or pour aller à l'endroit où l'on veut. Donc Tabanusi est vraiment une belle réalisation. Il n'est vraiment pas désagréable au niveau des icônes, au niveau des petites pièces qu'on va utiliser. On pourrait éventuellement pimper l'or, mais c'est vraiment qu'une petite remarque par rapport à l'ensemble du jeu. Voilà, je crois avoir fait le tour de Tabanusi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!